Je m'appelle Thomas Hermilly, j'ai 44 ans actuellement, j'ai deux petites filles, une de 6 ans et demi et une de 7 mois. J'ai été diagnostiqué en 2017 avec une sclérodermie, donc une maladie orpheline, mais mon atteinte en sclérodermie s'est principalement attaquée aux poumons et donc j'ai ce qu'on appelle une fibrose pulmonaire. Le médecin qui me l'a annoncé, il m'a dit clairement que j'avais d'emblée, au moment où je me suis assis, que j'avais une maladie mortelle. Donc à ce moment-là, mon cerveau s'est complètement fermé à tout. Heureusement, on ne meurt pas de la sclérodermie, mais on meurt avec sa sclérodermie. Donc ça, c'est un message très clair qu'on peut s'en sortir, on peut vivre avec, mais ça demande du travail. Ça a demandé énormément à ma famille. Parce que personne ne voit ce qui se passe. Il n'y a rien à l'extérieur, j'ai l'air d'une personne normale. Sauf que tout est en souffrance. Et quand je dis tout, c'est articuler, c'est une souffrance. Respirer, c'est une souffrance. Donc c'est vraiment important d'avoir, après l'annonce, d'avoir un soutien psychologique. Ça, c'est primordial. Monter les étages avec les courses, ou aller dans un endroit où il y a trop d'air conditionné, où il fait trop froid, c'est difficile pour respirer. Avant, je faisais énormément de sport. J'avais 4 à 6 heures d'entraînement par semaine. Donc ça a été un changement brutal dans l'hygiène de vie. Je travaille sur un timing de la demi-heure. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, j'essaie d'être efficace. Ramasser les affaires de mes enfants, ranger, essayer de faire des tâches quotidiennes normales, mais ça ne doit pas suffisamment aller vite, mais c'est juste prendre la demi-heure pour le faire. Mais après cette demi-heure-là, je fais une pause. Je me suis engagé dans le soutien aux patients en entrant dans l'association de sclérodermie de Belgique. Ça m'a permis aussi de ressortir de ma dépression en retrouvant quelque chose d'utile à faire. Et il a fallu que je remette la machine sur des rails. Dans le cas de la fibrose pulmonaire, eh bien, on a tendance à respirer plus vite parce qu'on a l'impression de manquer d'air. L'idée, c'est d'augmenter ses capacités pulmonaires. Donc, il y a le suivi en hôpital, en séance de revalidation cardio-pulmonaire avec un kiné. Et il y a les méthodes de respiration profonde qui permettent d'apprendre et de maîtriser sa respiration et de pouvoir avoir un contrôle sur son état. Vous contrôlez les zones qui sont douloureuses en leur disant mentalement « détends-toi, ça va aller ». Et on essaie de respirer profondément pour reprendre son souffle et apporter l'oxygène qui vous manque plutôt que de rester dans l'essoufflement qui est l'ennemi de bien respirer. Donc, dans ce que j'ai mis en place aussi en parallèle, j'utilise un oxymètre pour contrôler mon taux d'oxygène dans mon sang, pour éviter la détresse respiratoire. Dans un autre temps, j'utilise un diffuseur d'huile essentielle. J'ai aussi un bronchodilatateur prescrit par mon médecin, mais j'utilise ça en plus pour assainir et humidifier l'air ambiant chez moi. Une autre chose, j'utilise des bandes élastiques. On ne me demande pas de faire des exercices intensifs, ce n'est pas de la musculation. Ce sont des exercices de revalidation cardio-pulmonaire. Donc, ce sont des exercices qu'on fait en profondeur pour bien respirer et pour en faire un peu plus que juste la revalidation qu'on fait à l'hôpital. Peu importe le niveau de fibrose qu'on a, il faut vivre avec, il faut se battre avec et il faut la casser pour essayer d'améliorer son quotidien. Pour pouvoir profiter de toutes les petites choses de la vie qu'on arrive à faire, pour avoir une satisfaction dans ce qu'on arrive à faire. Je pense que c'était la première chose qu'on aurait dû me dire, c'est que j'allais devoir faire des efforts, mais que tout était possible.